Bonjour chasseur, te voilà dans la droite de la bibliothèque de Babel, endroit où il recueillit tout le savoir bestiaire foisonnant l'esprit de l'homme. J'ai bien reçu ta demande sous forme d'enveloppe d'invitation, et je suis donc parti chercher les informations que tu recherches. Cela ne sera pas bien long pour toi car tu devras te rendre dans l'univers de Stephen King, et encore une fois, dans le Maine, pour essayer de comprendre les terribles incidents qui y sont produits, mais aussi, j'aimerais en savoir plus sur le Shining, avec la pauvre protagoniste qui s'est vue transformée en monstre par le biais de ses tortueux camarades, la regrettée Carrie. Dans la mythologie de Stephen King, le Shining est un pouvoir paranormal que possèdent certains individus. Souvent des enfants qui leur permettent de percevoir des choses que les autres ne peuvent pas voir. Cela peut prendre différentes formes, comme la télépathie, la prémonition, la clairvoyance, ou même la capacité de déplacer des objets par la pensée. Carrie était le personnage principal dans l'univers du roman homonyme de Stephen King. Elle était une jeune fille introvertie et malheureuse, vivant avec sa mère, Margaret White, dans une petite ville américaine. Depuis son plus jeune âge, Carrie a été élevée dans un environnement strictement religieux et oppressif et a été victime d'intimidation et de harcèlement à l'école en raison de son apparence et de son comportement étrange. Carrie était décrite comme une jeune fille intelligente, sensible et créative, mais qui manquait malheureusement de confiance en elle en raison de l'isolement et des abus que la pauvre subissait, avec des persécutions et des moqueries incessantes de ses camarades de classe, dont elle était la souffre-douleur, s'apparentant à une véritable torture mentale à laquelle, de plus, comme si cela ne suffisait pas, elle était victime des mauvais traitements que lui infligeait sa mère, Margaret White, une fanatique religieuse fondamentaliste. Peu jolie, disgracieuse et terriblement solitaire, Carrie n'avait aucun ami et vivait un calvaire qui empirait de jour en jour. Toutefois, le moment déclencheur se fera quand, lors d'une séance de sport, elle eut ses premières règles sous la douche. Sa mère ne lui ayant jamais expliqué le concept de la menstruation, Carrie paniqua et s'imagina qu'elle était en train de mourir d'hémorragie. Loin de l'idée, ses camarades se moquèrent d'elle, l'insultant au passage, lui jetant des serviettes hygiéniques à la tête. C'est alors que quelque chose se brisa en elle. Elle perdit tout le contrôle d'elle-même, laissant libre cours à son désespoir. D'ailleurs, ce moment fut décrit dans le livre comme la fission. Depuis, quelque chose ressurgit en elle, un ancien pouvoir qui, avec le recul que l'on a, s'identifie comme le Shining, qu'elle possédait étant enfant et qu'elle croyait avoir perdu, se traduisant comme un don de télékinésie qui lui permettait de déplacer ou de modifier à sa guise les objets à distance par la seule force de son esprit. Une des élèves l'ayant humiliée se vit alors interdire d'aller au bal de la promotion pour cette raison, alors qu'une autre, qui avait plus de remords, essaya de se lier d'amitié avec Carrie et persuada son petit ami de servir de cavalier à Carrie, sans qu'elle le sache, pour l'enjoindre à profiter d'une vie normale ou de lui apporter quelconque réconfort. Néanmoins dans l'ombre, d'autres camarades d'école préparèrent un plan pour se venger. Ignorant tout cela, Carrie se rendit au bal avec son cavalier. Nerveuse, Carrie se détendait progressivement quand elle vit que personne ne se moquait d'elle, et son cavalier commençait même à l'apprécier réellement. Contre toute attente, l'élection du roi et de la reine du bal sélectionna le couple de Carrie, mais tout ceci faisait partie du plan de vengeance qui consistait à truquer les élections. Lorsqu'ils montèrent sur scène, fut déversé sur eux des seaux de sang de porc, et dans le processus, le pauvre binôme de Carrie fut tué quand un seau lui tomba sur la tête. Humainement, après tant d'horreurs et de persécutions, Carrie déchaîna alors ses pouvoirs. Elle verrouilla les portes du gymnase, enfermant les personnes présentes, puis elle mit le feu à la salle avant de quitter les lieux, en laissant ses camarades brûler vifs dans l'incendie. Elle partit ensuite semer la désolation à travers Cumberland, incendiant le lycée et plusieurs quartiers de la ville. À son retour chez elle, Carrie dut faire face à Margaret, devenue enragée. Margaret poignarda sa fille, et Carrie la tua en faisant s'arrêter son cœur.
très gravement blessé, Carrie retrouva le couple qui était à la base de presque toutes ses souffrances, alors qu'ils voulaient fuir la ville, et força leur voiture à avoir un accident, les tuant tous les deux. Son ami arriva sur les lieux, et confessa à Carrie par télépathie que c'était elle qui avait persuadé son petit ami de l'emmener au bal en guise de pardon. Carrie reconnut son geste, puis mourra de ses blessures. 4 mois plus tard, Chamberlain fut déserté par ses habitants, les incendies ayant provoqué la mort de 440 personnes, et des années plus tard, la survivante et seule amie de Carrie écrit un livre sur ces événements. Dans la mythologie de Stephen King, il n'est pas clairement expliqué comment naît le Shining, mais on peut supposer qu'il s'agit d'un don inné qui peut être hérité ou acquis de manière aléatoire. Dans certains de ses romans, Stephen King évoque les facteurs tels que les prédispositions génétiques ou les traumatismes qui pourraient influencer l'apparition du Shining chez certains individus. Dans Shining, il est expliqué que ce pouvoir est quelque chose de naturel, un peu comme la couleur des yeux ou la couleur des cheveux. Il était suggéré que tous les humains possédaient un certain degré de Shining, mais que chez certains individus, ce pouvoir était plus développé que chez d'autres pouvant même être héréditaire, ce qui pourrait laisser suggérer que le Shining a une composante génétique. Dans tous les cas, le Shining est un don rare et mystérieux qui confère à ceux qui le possèdent des capacités extraordinaires, mais qui peut également les exposer à de grands dangers. Dans le roman Carrie de Stephen King, le personnage principal Carrie White possédait bien le Shining. Cependant, cela ne fut jamais explicitement nommé ainsi dans le livre. Le Shining de Carrie se manifestait principalement sous la forme de la télékinésie, c'est-à-dire la capacité de déplacer les objets par la pensée. Cette capacité fut déclenchée lorsque Carrie fut confrontée à des émotions fortes, comme la colère, la frustration ou la peur. Au fil du roman, on découvrait que Carrie avait développé son Shining sans même en avoir conscience, étant donné que sa mère, une fanatique religieuse, lui avait toujours caché la véritable nature de ses pouvoirs et l'avait encouragé à les réprimer. Lorsque Carrie subit une humiliation publique lors de son bal de fin d'année, son Shining se déclencha et elle utilisa sa télékinésie pour se venger de ceux qui l'avaient persécutée. Les conséquences de cette vengeance furent désastreuses et tragiques pour tous les personnages impliqués. Le personnage de Carrie est devenu emblématique de la littérature d'horreur et de Stephen King en particulier, et inspiré de nombreuses adaptations cinématographiques, télévisuelles et théâtrales. Ici, l'histoire se concentre sur un être rejeté, élément qui est l'une des marques de fabrique de King, particulièrement dans ses œuvres des années 1970 et 1980, comme avec le Club des ratés dans ça. Le personnage principal inspire à la fois la pitié et la crainte du lecteur. Totalement isolée et violente, cela provoquera indirectement la tragédie. D'un autre côté, les adultes censés l'aider, comme le proviseur ou autre, adoptent avec elle une attitude distante, alors que sa propre mère, fanatique religieuse, est la principale cause du destin tragique de Carrie, archétype du parent destructeur qui reviendra lui aussi plusieurs fois par la suite dans l'œuvre de l'écrivain. À travers sa description du milieu scolaire et familial, présenté comme monstrueux, King entame sa propre critique de la société américaine. Si elle est représentée ou évoquée dans plusieurs supports, nous pouvons la retrouver dans les films qui sont dédiés au roman, comme les films et les téléfilms, mais aussi dans des évocations du macroverse de Stephen King, à travers divers autres univers, représentant une sorte de multiverse de l'œuvre, où ça, la Tour Sombre, Shining et autres, se lient d'une manière ou d'une autre les uns les autres. Et c'est ici que la description se termine. Je te laisse soin donc de partir regrouper les informations pour que je puisse compléter les derniers archives sur le sujet. En attendant ton retour, je te souhaite bon voyage, chasseur.